Chers paroissiens, j'espère que vous n'avez pas trop mal aux pieds, que vos ampoules ont été bien soignées, comme on nous dit, des soins que prenait sainte Élisabeth Besse des pieds des pèlerins lorsqu'ils allaient au sanctuaire marial de Eisidoln. Continuons donc. Nous ne sommes pas étonnés, vu le contexte que nous avons rappelé dans notre premier entretien, qu'un infatigable pèlerin, tout à la fois capable de parler aux plus grands, le pape Jean-Paul II lui a emprunté sa devise, grand théologien marial et grand champion de mission populaire, ait eu une grande vénération pour Notre-Dame des Ardiliers. Je veux dire Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui est donc mort en 1716, pour vous le situer. Notre auteur, d'ailleurs, ne manque pas de citer ces paroles de Saint Jean-Paul II. J'ai trouvé, il parle là de la lecture du célèbre ouvrage du Père de Montfort intitulé Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, lecture qu'il a faite alors qu'il avait l'âge étudiant. J'ai trouvé alors, nous dit Saint Jean-Paul II, la réponse à mes doutes, liée à la crainte que le culte pour Marie, en se développant excessivement, finisse par compromettre la suprématie du culte dû au Christ. Sous la sage direction de Saint Louis-Marie, je compris que si l'on vit le mystère de Marie dans le Christ, ce risque n'existe pas. C'est rassurant pour nous et encourageant. Saint Louis-Marie est venu à plusieurs reprises aux Ardiliers, qui fut, nous assure un de ses biographes, un de ses sanctuaires de prédilection et que l'on trouve à tous les carrefours de sa vie. Il y a rencontré, en particulier, Saint Jeanne de Lanoue. Il est venu d'abord, en 1706, remettre entre les mains de la Sainte Vierge la mission apostolique que venait de lui confier le Saint-Père lui-même, mission qui l'autorisait à prêcher partout en France, même si de fait son action missionnaire s'est concentrée sur l'ouest de notre pays. En décembre 1715 aussi, sur la fin de sa vie, Saint Louis-Marie avait fondé dans les Deux-Sèvres une confrérie. Il demanda aux 33 membres de se rendre à pied aux Ardiliers afin d'obtenir de la Vierge des missionnaires qui marcheraient sur les pas des apôtres. Ce pèlerinage, accompagné de 2 prêtres, dont l'un devait être le successeur du Père de Montfort, ce pèlerinage de 115 km eut lieu au mois de mars 1716 en carême, les pénitents s'imposant en plus de jeûner. Ils en revinrent d'ailleurs également à pied chez eux. Après leur retour, Saint Louis-Marie partit à son tour, à pied, afin de confier à la Vierge la communauté de missionnaires qu'il souhaitait fonder. Et ce fut son dernier pèlerinage. Intéressant à noter. Mais vous voyez comment, si la Vierge des Ardiliers est une Vierge douloureuse, sensible au malheur des hommes dans la mesure immense où un glaive a transpercé son cœur, elle ne restreint pas son intercession puissante aux seules causes des malades, même si cet aspect est spécialement souligné aux Ardiliers. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, grand théologien marial, vient en fait lui confier une intention missionnaire. Vous me direz que la faiblesse ou la maladie des âmes n'est pas moins digne d'intérêt que celle des corps, et que le Seigneur lui-même avait pitié des foules qui étaient comme des brebis sans pasteur. Or, l'un des buts des splendides missions prêchées par le Père de Montfort, mission merveilleusement féconde, c'est de raviver la foi des paroisses et de permettre par l'élan donné au moment de la mission, par l'instauration en particulier d'œuvres destinées à durer, de permettre donc aux paroisses d'être de vraies paroisses, des communautés catholiques vivantes, réellement placées sous la houlette de pasteurs eux-mêmes revigorés par la mission. Vous savez aussi comment, très souvent, le Père de Montfort fait planter pendant la durée de la mission un calvaire, auquel il accorde une grande importance, lequel calvaire rappelle à tout chrétien non seulement la mission qui a eu lieu, mais la pitié si grande de Dieu à son égard, pitié si grande que ce Dieu d'amour et de miséricorde n'a pas épargné, nous dit saint Paul, son propre Fils. Et le calvaire présente bien souvent au pied de la croix, évidemment, la Vierge des douleurs, celle que nous voyons recevoir son Fils sur ses genoux à l'avant-dernière station du chemin de la croix. Donc nous sommes toujours dans notre sujet Notre-Dame de pitié. Vous voyez comment tout se tient et combien nous avons de motifs de mettre notre confiance en l'intercession de la Pietà des Ardiliers. Nous avons trop souvent le tort, me semble-t-il,
de ne pas assez mettre nos pas dans ceux de nos ancêtres, de nos pères. Imitons leur foi simple, ce qui ne veut pas dire simpliste. La simplicité évangélique n'est pas au début du chemin de la sainteté, elle est plutôt à son terme, ou disons mieux, elle est toujours présente, elle est une qualité de la foi qui grandit avec la foi elle-même. Quelles sont les grâces que, avec simplicité donc, nous allons demander à la Vierge qui attend que nous lui adressions nos requêtes pour qu'elle en fasse part à son Fils? Qui allons-nous lui recommander? Nous-mêmes d'abord. Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est en effet dans la mesure où nous serons nous-mêmes purifiés de nos fautes et de nos penchants mauvais que nous deviendrons pour les autres des intercesseurs plus recevables et plus puissants. Celui ou celle qui n'a pas de grâce à demander à Dieu, qui ne voit pas en quoi il ou elle aurait besoin que la Vierge de pitié, de miséricorde se penche sur lui ou sur elle, qu'il ou elle demande à l'Esprit Saint, par l'intercession de la Vierge douloureuse, de bien vouloir lui faire connaître ce qui ne va pas dans sa vie, n'est-ce pas? Donc prions d'abord pour nous-mêmes, pour nos familles ensuite, qui sont fragilisées dans les circonstances actuelles. Circonstances déroutantes à plus d'un titre, au plan naturel et surnaturel. Notre confiance en la divine providence est mise à l'épreuve. Nous pouvons faire nôtre en quelque sorte, me semble-t-il, le cri de Jésus sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Même si nous devons relativiser nos difficultés par rapport à d'autres, peut-être plus éprouvés que nous. En particulier, prions pour les membres de nos familles qui sont isolés, malades ou placés dans des situations spécialement difficiles. Nous-mêmes, nos familles, notre paroisse aussi. C'est en paroisse que nous faisons pèlerinage parce que la paroisse est la communauté catholique la plus répandue dans l'Église catholique. Paroisse dont le but, généraliste, pourrait se résumer à cette formule « tout pour tous », mais dont les moyens ordinaires d'évangélisation, vous en conviendrez, sont réduits à la plus simple expression en cette période. Donc, tant qu'il n'est pas facile. Prions pour les malades, bien sûr, et tous ceux qui veillent sur eux. Pour les uns comme pour les autres, nous devons nous mobiliser de manière spécifiquement chrétienne, je veux dire par la prière. N'oublions pas non plus l'Église tout entière et son pasteur suprême, le Saint-Père, qui demande si souvent qu'on veuille bien prier pour lui. Je ne crois pas que, de mémoire d'homme, en tous les cas je ne l'ai jamais entendu dire, on n'ait jamais entendu un pape tant solliciter les prières de son peuple. Le berger demande par pitié les prières de ses brebis. Sommes-nous attentifs à ces appels répétés? Pensons aussi à la santé du Saint-Père, qui est apparu peu solide au moment de nous donner, et avec quelle gravité, la bénédiction Urbi et Orbi il y a une semaine. Il est beaucoup d'autres intentions que nous pouvons porter au pied de la Vierge, et dont je ne saurais faire ici une liste exhaustive, bien sûr. Rappelons-nous cette invitation si simple de la Vierge à Pontmain. Priez mes enfants, mon fils se laisse toucher. Mais en tout cas, avant de conclure, n'oublions pas notre pays, la France, et ceux qui la gouvernent actuellement, pour lesquels nous prierons aussi le Vendredi Saint. La France a souvent été visitée par la Mère de Dieu, et à plusieurs reprises, à des moments critiques dans son histoire, par exemple à Pontmain, au moment de l'invasion prussienne de 1870, ou encore à Pellevoisin, au moment des grèves insurrectionnelles de 1947. Chaque nation a comme une vocation, et celle de la France lui a été rappelée par Jean-Paul II. France, fille aînée de l'Église. Fille aînée de l'Église, c'est sa vocation. Es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? Poser la question, c'était, me semble-t-il, un peu quand même y répondre. Il est normal qu'un Français prie pour son pays. Acquittons-nous donc de cette dette à l'égard de notre pays et de ses gouvernants, car il y a, comme aurait dit Sainte Jeanne d'Arc, grande pitié au royaume de France. Ajoutez, bien sûr, si vous voulez, aux intentions que j'ai citées, toutes celles que vous portez dans votre cœur. Vous pouvez maintenant, à titre indicatif, vous pouvez en faire plus, en faire moins, en faire moins ce sera dommage bien sûr, vous pouvez maintenant prier le deuxième mystère douloureux et réciter aussi l'Angélus, et vous êtes conviés à un nouvel exercice commun tout à l'heure, si vous voulez bien, vers 15h. Bon appétit, pas seulement corporel, mais spirituel.